Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du lundi 4 mai 2026. Débutant ce rappel par la ville de Bukavu où un accident de circulation s'est produit le lundi 4 mai 2026 près du lycée Wima au rond-point menant vers l'ISTM Bukavu. Un camion de marque Fuso est entré en collision avec un bis. Les problèmes de freinage du camion et le mauvais état de la route seraient la cause de l'accident. Aucune perte de vies humaines n'a été signalée. Toujours dans la ville de Bukavu, dans les chapitres éducationnels, les épreuves hors session de l'examen d'État ont officiellement été lancées à l'EDAP ISP Bukavu devant les autorités. 42 199 candidats de Bukavu 1, dont 52% des filles, entament ces grands défis avec détermination. La chronique de James Mukeshaba a visité certains centres prévus pour les épreuves préliminaires de l'ex-État 2026 pour capturer les moments forts en émotion pour le finaliste. Entre autres, l'Athénée d'Ibanda, le lycée Ouiman, le collège Alpha Djiri ainsi que l'Institut Bahati. Image à suivre. Parlons toujours éducation dans la ville de Goma où les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025-2026 ont été officiellement lancées le lundi 4 mai 2026 dans la province éducationnelle Nord Kivu 1. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur Bahati Amani Shadrack qui a appelé les candidats au respect des consignes et à éviter toute forme de tricherie ou de fraude. Ces épreuves concernent notamment la dissertation et la rédaction, ainsi que pour les options techniques, l'oral de français et d'anglais, les épreuves pratiques et la défense des rapports des stages. Au total, 20 423 candidats répartis dans 17 centres prennent part à ces épreuves préliminaires. Direction Kinshasa, où le 4 mai 2026, l'IDPS a organisé une marche de soutien aux sanctions américaines contre Joseph Kabila et la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi. Parti dans la matinée, le cortège a atteint Soïko-Hydro sur l'axe limité, boulevard Triomphal, direction Palais du Peuple. Les organisateurs visent trois objectifs, à savoir afficher un soutien populaire aux sanctions contre Joseph Kabila, appuyer la politique diplomatique de Félix Antoine Tshisekedi et maintenir la pression sur les dossiers. Toujours dans la ville de Kinshasa, le siège du parti politique PPRD de l'ancien président Joseph Kabila a été brûlé par les membres de l'IDPS le lundi 4 mai 2026. Parlons politique en République démocratique du Congo avec Bernabé Milingagno qui explique que Crispin Mbindoule est un Rwandais. Il a son propre groupe armé à Butembo, ADF, et cela est connu de tous. Son groupe avait interdit à Félix Tshisekedi et à Vital Kamerhe de faire campagne chez lui. Son père est Métis et il vit au Rwanda, a souligné les cadres du PPR2. Toujours en politique, Marley vous souligne que la plus grande erreur du président Félix Antoine Tshisekedi est de ne pas créer sa classe politique et de travailler avec les gens qu'il a combattus pendant 32 ans dans l'opposition. Les gens comme Mende, Mbosso et d'autres ont porté les habits de différents régimes, notamment Mobutu, Kabila et enfin Félix Tshisekedi. Demain, ils changeront encore comme ils l'ont fait dans les passés, a-t-il déclaré. Poursuivons avec les propos de Félix Antoine Tshisekedi qui souligne qu'on ne peut pas lui traiter d'un homme faible car ses actions l'ont démontré. Et en matière de changement de la Constitution, en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lissanga participa à la marche de l'IDPS pour soutenir les sanctions américaines contre Joseph Kabila. Précise, nous allons changer la Constitution. Toujours en matière de changement de la Constitution, avec l'église du réveil au Congo, Soni Kafuta prend ses distances avec la matinée de réflexion du 30 avril qui a soutenu les changements de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans une déclaration ferme et rendue publique le 3 mai, la communauté ecclésiastique armée de l'Éternel a tenu à préciser la position de son leader, le patriarche Soni Kafuta Rockman.
Celui-ci affirme ne pas avoir été consulté ni impliqué dans les récentes activités de l'Église du Réveil au Congo ERC en sigle qui ont soutenu les changements de la Constitution en République démocratique du Congo en y associant son nom sans son accord. D'après le communiqué signé par le pasteur Piero Kabemba Diasiwa, assistant du général de l'armée de l'Éternel, le patriarche n'a ni été associé ni été convié à cette initiative. En conséquence, l'Église souligne qu'il n'a exprimé aucune opinion et n'apporte aucune caution morale aux résolutions susceptibles d'avoir été issues de cette rencontre. Terminons ces rappels par cette pensée du camériste Gilles Bahati Moutou. Le silence de Mwalimu Vital Kamerhe fait tellement très mal qu'on voit désormais son nombre au ministère des Affaires étrangères, du budget, de l'intérieur, à la primature et même à la présidence. Pourtant, l'homme innocent et intelligent, patriote et pacificateur est dans ses champs, dans ses fermes agricoles et piscicoles, très loin de votre gestion de la chose publique et donc loin de vos réussites et de vos échecs. Que ce nombre continue à vous tabasser et que vos consciences soient toujours très surchargés, que vous les haïssiez, mais vous allez continuellement les craindre en référence à la citation dans le roman tragique du poète Lysius Accius, Let them hate, provided that they fewer. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. Merci de partout où vous nous avez suivis et par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé à temps réel. Portez-vous bien.